Il s'agit d'une jeune femme qui a une demande d'augmentation mammaire. Comme on peut le voir chez cette patiente jeune, il s'agit ici d'une patiente très mince qui n'a absolument aucune possibilité de pouvoir réaliser une augmentation mammaire par lipostructure, c'est-à-dire quand on prend de la graisse de la propre patiente que l'on va réinjecter dans la poitrine afin d'augmenter le volume de la poitrine. Ici, il y a plusieurs petits challenges chez cette patiente. Le fait que sa poitrine soit réellement très petite et chaque sein est très étroit, ce qui limite énormément, du coup, la largeur de la prothèse que l'on peut lui proposer, qui doit correspondre à la largeur du sein. Le profil à utiliser de la prothèse doit être adapté également pour donner un effet naturel sans avoir un effet en pomme ou en ballon qui serait assez néfaste et qui ne correspondrait pas à la demande de la patiente d'avoir un résultat naturel. D'autre part, les aréoles, comme on peut le voir, sont de très petit diamètre. Donc, il est choisi une cicatrice, ce qu'on appelle la voie d'abord chez cette patiente, qui va être sous-mammaire pour pouvoir bénéficier d'un accès au sein qui soit adapté et ne pas abîmer l'aréole qui est trop petite. Ensuite, la forme du thorax, hein, le fait que la patiente soit également très mince, impose le placement de la prothèse en sous-musculaire et pas en rétro-aponévrotique ou rétrofacial comme on le fait parfois. Chez cette patiente, le but du placement de la prothèse en position rétromusculaire est d'éviter un effet en marche d'escalier avec une visibilité de la partie supérieure de l'implant, notamment dans le décolleté, lorsque on a la transition en fait entre le haut du sein et le milieu du sein, juste au niveau de l'aréole. Donc, pour avoir cet effet naturel, on choisit d'utiliser la position rétromusculaire, le muscle venant amener une petite épaisseur et une petite pente beaucoup plus douce de transition entre au-dessus du sein et sur le sein, ce qu'on appelle le segment 2 du sein et juste au-dessus, le segment 1. Les implants ont aussi été choisis d'un profil très modéré pour pouvoir garder un effet naturel sans apporter un effet en pomme ou en demi-pomme avec un aspect collé. Ce que l'on n'a pas pu travailler, parce que ça c'est complètement impossible par rapport à la position naturelle des seins, c'est l'écart qui existe chez cette patiente entre ces deux seins. On est obligé, dans ce cas, de bien prévenir la patiente que malgré l'augmentation mammaire, même si avec l'effet de volume apporté par les prothèses, l'écart entre les deux seins persistera, même s'il sera moins visible. Voilà, la patiente est ravie. Il s'agit ici d'un résultat à plus d'1 an de son intervention. Voilà.